Bonjour, bienvenue dans cette émission Espoir et Vie, une émission au centre de l'édification chrétienne que vous avez l'habitude de suivre au travers de la chaîne, la radio-télévision Armée de l'Éternel, la chaîne qui change la figure du monde. Aujourd'hui, nous allons aborder la question sur les dons spirituels avec notre invité, comme d'habitude, l'évêque Jean-Désiré Bonsenga Le Germe, à qui je dis bonjour. Bonjour, apôtre. Bonjour, maman. Bonjour. Voilà. Apôtre, aujourd'hui, nous allons, comme je l'ai annoncé, parler des dons spirituels. D'abord, d'entrée de jeu. Qu'est-ce qu'on entend par un don spirituel? Bien, écoutez, les dons spirituels, c'est déjà une capacité spirituelle et surnaturelle que le Saint-Esprit donne à un croyant, donne à un chrétien, pour manifester, premièrement, l'existence de Dieu, pour manifester également la présence de Dieu parmi son peuple. Et les dons spirituels sont une capacité spirituelle et surnaturelle du Saint-Esprit pour manifester aussi l'amour de Dieu pour son peuple. Et puis, c'est aussi pour manifester la grâce de Dieu sur le peuple de Dieu. Donc, bref, je peux dire que le don du Saint-Esprit, ce sont des capacités spirituelles et surnaturelles pour manifester l'existence de Dieu, pour manifester la présence de Dieu, pour manifester l'amour de Dieu, bien sûr, pour son peuple et pour ses enfants. Voilà. Mais apôtre, avant d'enchaîner dans notre émission, vous parlez tantôt don spirituel ou encore don du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de don spirituel et don du Saint-Esprit, on parle de la même chose. De la même chose, parce que nous sommes dans un cadre spirituel du Saint-Esprit. Donc, je parlerai de temps en temps du don spirituel, je parlerai aussi du don du Saint-Esprit. Ça veut dire la même chose, c'est la même chose. Quand je dirais don du Saint-Esprit, c'est bon. Quand je dirais aussi le don spirituel, sachez que ce sont les dons spirituels du Saint-Esprit. Voilà. Exactement. Voilà. Cette émission, hormis d'être une simple émission ordinaire, c'est une émission destinée aux serviteurs et servantes de Dieu, aux chrétiens, mais aussi à toute personne qui désire connaître la parole de Dieu. Voilà pourquoi, si vous êtes à la maison, vous pouvez prendre votre bloc-notes, un stylo pour noter ce que nous allons dire avec l'apôtre tout au long de cette émission. Alors, apôtre, il existe combien de dons spirituels exactement? Est-ce qu'on peut les catégoriser? Oui, j'aimerais que d'entrée de jeu, nous proposions un texte biblique à tous ces amis qui nous suivent, parce que nous sommes là sur un plateau vraiment chrétien et nous traitons la parole de Dieu. Et donc, comme des bons dispensateurs de la parole de Dieu, nous devons donner des références bibliques. Je vous exhorte à prendre 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1 jusqu'à un peu plus en bas. Écoutez comment la Bible dit. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez, lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, voilà. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit bien sûr, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre le don de prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc, pour répondre à ta question, maman, il y a 9 dons spirituels que l'apôtre Paul a étalés dans les livres des Corinthiens. Et donc, par rapport à ces 9 dons spirituels, nous avons le don de prophétie, nous avons le don de la parole de connaissance, nous avons le don de discernement des esprits, nous avons le don de la parole de sagesse, nous avons le don de foi, nous avons le don de guérison, nous avons le don de miracle, nous avons le don de diversité des langues, et puis à la fin, il y a le don d'interpréter les langues. Et donc, par rapport à ces 9 dons, nous pouvons déjà penser à les catégoriser en 3 groupes. Il y a le premier groupe, le groupe de dons des révélations.
Le deuxième groupe, c'est le groupe de dons de puissance. Et le troisième groupe, c'est le don de communication. Et si je peux déjà avancer avec votre permission. Attendez. Vous avez évoqué 9 dons. 9 dons spirituels qui existent. Et les catégoriser, les repartir en 3 groupes. En 3 groupes. On va d'abord prendre ceux du premier groupe, le don de prophétie. Le don des révélations. Le don des révélations, dans la catégorie ou dans le groupe des dons des révélations, nous avons premièrement là-bas le don de prophétie, après les dons de la parole de connaissance, après les dons de la parole de sagesse, et puis enfin, dans le premier groupe, il y a le don de discernement des esprits. Ces 4 dons spirituels, prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse et discernement des esprits, constituent la catégorie que moi j'appelle la catégorie des dons des révélations. Ça veut dire, quand Dieu veut révéler les choses cachées à son peuple, Dieu passe par ces 4, n'est-ce pas, dons spirituels ou dons du Saint-Esprit. Il peut passer par la prophétie, le don de prophétie, il peut passer par le don de la parole de connaissance, il peut passer par le don de la parole de sagesse, et puis il peut passer par les discernements des esprits. Ce sont les 4 moyens ou les 4 dons spirituels que Dieu utilise souvent pour révéler des choses cachées à son peuple. Voilà, Dieu passe par ces 4 dons, hein, les dons de repartir dans le lot du don de révélation pour révéler les choses. Mais on va prendre cas par cas, apôtre. Vous avez évoqué 4 choses. Parlons d'abord du don de prophétie. Ouais. Et vous l'avez dit si bien tout au long de votre exposé que c'est Dieu qui est l'auteur des dons spirituels. C'est le Saint-Esprit qui est dans les dons spirituels. Mais ce don, c'est un don, c'est vrai que révélateur, où Dieu parle à son peuple, mais c'est aussi au sein de l'Église un don à problème. Le don de prophétie. Oui, vous pouvez avoir raison, mais ce n'est pas toujours le cas. Le don de prophétie, c'est un don qui est une bénédiction pour l'Église, pour le peuple de Dieu. Déjà, je voudrais vous dire une chose, que le don de prophétie traite l'avenir. Parce que quand on parle du don de prophétie, c'est Dieu, par le Saint-Esprit, qui est en train de révéler des choses à venir. Et ça, c'est très important. Et directement, je voudrais faire aussi un parallélisme avec le don de la parole de connaissance. Parce que les problèmes commencent quand il y a confusion au niveau de la portée de chaque don. Il y a confusion quand les gens ne comprennent pas. La prophétie gère quoi? La parole de connaissance gère quoi? Parce que déjà, la confusion commence quand les gens confondent le don de prophétie au don de la parole de connaissance. Est-ce qu'en termes clairs, on peut dire au niveau du fonctionnement ou encore le rôle que joue chaque don? Non, je pense que c'est au niveau du fonctionnement. Le rôle est le même, c'est le rôle de révéler des choses cachées. Mais le fonctionnement de don de prophétie est différent du fonctionnement de don de la parole de connaissance. Parce que tu m'as parlé des problèmes que la prophétie crée au milieu des enfants de Dieu, mais il y a problème quand il y a confusion. Quand est-ce qu'il y a confusion? C'est quand les gens ne comprennent pas que les dons de prophétie révèlent que l'avenir. Mais le présent et le passé sont révélés par un autre don. C'est le don de la parole des connaissances. Donc déjà, quand quelqu'un ne comprend pas qu'est-ce qui révèle l'avenir et qu'est-ce qui révèle le passé et le présent, la confusion et les problèmes commencent par la prophétie ou par le don des révélations. Donc, je veux que les amis qui nous suivent comprennent que les dons des prophéties ne traitent que l'avenir, uniquement l'avenir. Quand Dieu passe par un croyant, par quelqu'un, pour te donner un message, si ce message-là traite l'avenir, nous dirons que le gars ou le frère a prophétisé. Mais lorsque quelqu'un se lèvera devant toi, au nom du don spirituel, il va te révéler le passé de ta vie et le présent. Là, il n'a pas prophétisé pour toi, mais il t'a donné une parole de connaissance. Donc, la parole de connaissance traite le présent et le passé, et le don de prophétie traite les choses à venir. Et l'avenir commence déjà à partir de la minute qui vient. D'accord. D'accord. Alors, c'est très bien, apôtre, d'apporter cet éclaircissement. Souvent, il y a confusion aussi. Quelqu'un qui rappelle le passé, tu as été ceci, ta mère a fait là, c'est le don de la parole de connaissance. Automatiquement, on le prend selon les termes, un prophète. Mais, apôtre, vous évoquez là le don de prophétie. Mais à côté, il y a aussi le ministère prophétique. Est-ce qu'il y a une différence entre un don de prophétie et un ministère prophétique? Je crois qu'il y a une très grande différence entre le don de prophétie et le ministère prophétique.
Pourquoi? Parce que s'il faut commencer par le ministère prophétique, le ministère prophétique, c'est un appel que Dieu accorde à un homme pour faire de lui quelqu'un qui va être capable d'interpréter les livres prophétiques de la Bible. C'est ça, un ministre prophète. Celui qui a reçu le ministère prophétique, c'est celui à qui Dieu a donné la capacité de comprendre les textes bibliques, les livres de prophétie, et d'expliquer aux autres ces livres prophétiques. Là, c'est quelqu'un qui a reçu le ministère prophétique. Par contre, un prophète des dons, en fait, moi, je n'aime pas les appeler prophètes des dons. Ce sont des prophétiseurs. Un prophétiseur est différent d'un prophète. Un prophétiseur, c'est celui qui opère seulement avec son don des révélations. Mais qui n'a pas de ministère prophétique. Mais qui peut-être n'a pas le don du ministère prophétique. Parce que celui qui a reçu le ministère prophétique, c'est d'abord celui qui ne prophétise pas, mais c'est celui qui comprend mieux les livres prophétiques de la Bible et qui l'interprète pour les autres. Maintenant, celui qui vient comme prophétiseur, ou comme on les appelle couramment des prophètes, c'est quelqu'un qui vient te révéler des choses à venir par rapport à son don. Et être ministre prophète, c'est pas tout le monde qui prophétise qui le sont. Ok? C'est pas tous ceux qui prophétisent qui sont ministres prophètes. J'insiste que les ministres prophètes sont ceux-là qui ont reçu de Dieu la capacité de comprendre les textes prophétiques de la Bible et de les interpréter aux autres. Par contre, de l'autre côté, les prophètes qui prophétisent simplement sont des frères ou des sœurs qui ont reçu de Dieu un don de prophétiser, de révéler l'avenir. Mais apôtre, est-ce qu'un prophète peut avoir aussi ce don de prophétie, c'est-à-dire qu'il a un ministère prophétique, il est appelé à interpréter les textes prophétiques, comme vous l'avez dit, mais en même temps, il a un don prophétique? Ça peut arriver si Dieu le veut, parce que Dieu donne les dons spirituels à qui il veut. On a vu dans 1 Corinthiens chapitre 12 que Dieu distribue ce don-là selon sa grâce à qui il veut. Mais c'est très important de comprendre là que pour être prophète du ministère, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'avoir le don de prophétie. On devient prophète du ministère quand c'est Dieu qui t'appelle. Dieu t'appelle au ministère prophétique. Ça veut dire, il te donne la capacité d'interpréter les livres prophétiques de la Bible et de les expliquer aux autres. Là, c'est un ministère prophétique. Alors, apôtre, vous avez si bien établi cette différence entre le ministère prophétique et le don de prophétie. Mais j'aimerais qu'on reste sur la prophétie, parce que la prophétie aujourd'hui est source un peu à problème dans les églises. On a vu les gens bâtir un ministère parce qu'ils avaient ce don de prophétie. Aujourd'hui, à l'église, il y a des consultations prophétiques où les gens vont aller écouter Dieu à travers un homme qui a ce don de prophétie. C'est aussi un don important, mais est-ce qu'il est permis à celui qui a un don de prophétie de faire des consultations prophétiques et moyennant quelque chose? Déjà avant d'arriver là-bas, je voudrais faire un petit retour en arrière par rapport à ce que tu as dit quand tu me posais la question que voilà, il y a ceux-là qui ont reçu des dieux le don de prophétie et qui commencent à bâtir les églises ou les œuvres. Je voudrais ici signaler une chose. On ne peut pas bâtir une église parce qu'on a reçu un don spirituel. Non. On ne peut pas commencer une église. On ne peut pas bâtir une œuvre, une assemblée à cause d'un don spirituel qu'on a reçu. Non. On bâtit une église lorsqu'on reçoit l'appel pour un ministère. Et je crois que sur ce même plateau, la fois passée, j'avais parlé sur les 5 ministères. Si Dieu t'appelle au ministère, il peut t'appeler comme prophète, apôtre, pasteur, docteur, évangéliste. Là, tu as l'accès de commencer à rassembler les gens, n'est-ce pas, pour les conduire par rapport à la parole de Dieu. Parce que quand tu n'as que le don de prophétie, donc tu n'as pas un message prophétique, et quand on n'a pas un message, on va diriger une église comment? On ne peut pas bâtir une église ou on ne peut pas diriger une église parce qu'on a seulement un don spirituel de prophétie ou un autre don.
Voilà. Maintenant, pour revenir à ta propre question, à la question proprement dite, tu m'as posé la question, est-ce que c'est normal que les gens établissent des consultations où le peuple vient payer quelque chose pour se faire consulter? C'est-à-dire que tu trouves quelqu'un assis dans un bureau, il se dit prophète ou il est prophète et qui reçoit les gens. On remet quelque chose comme un frais de consultation et puis lui commence maintenant à te révéler des prophéties, des choses par rapport à ton avenir. Moi, je pense que déjà, la Bible dit nous avons reçu gratuitement la grâce de Dieu et nous devons le communiquer gratuitement. Je ne suis pas d'accord, moi, et je crois que la Bible aussi est dans mon camp. Je ne suis pas d'accord avec ma Bible à l'appui que quelqu'un vende, n'est-ce pas, un don spirituel que Dieu lui a donné. Ce n'est pas parce que tu as reçu un don de prophétiser que tu dois commencer à échanger ces dons avec un frais de consultation. Ça, ce n'est pas biblique parce que la Bible dit que nous avons reçu gratuitement. Ça, c'est Christ. Hein. Il dit à ses disciples, vous avez reçu gratuitement, allez aussi communiquer ce que vous avez reçu gratuitement. Et le don spirituel, le don du Saint-Esprit, c'est une grâce. Je pense que les gens qui me suivent comprennent bien le français. Une grâce, c'est quelque chose que tu n'as pas acheté. Une grâce, c'est quelque chose que tu n'as pas mérité. Mais quand Dieu te fait grâce, il te donne gratuitement un don de prophétie. Pourquoi à ton tour, tu vas aller l'échanger avec l'argent? Là, c'est une déviation. Ce n'est pas normal et ce n'est pas biblique. Rappelez-vous, Christ a dit, vous avez reçu gratuitement, allez donner aussi gratuitement. Un don spirituel ne se vend pas. Un don spirituel n'est pas comme une prestation médicale où tu vas dans un cabinet du médecin, il te dit, bon, mon honoraire, hein, ou bien mon frais de consultation, chez nous, souvent c'est 15 000 francs à Brazza. Non, non. C'est pas comme on va chez le médecin, c'est pas comme on va, je ne sais pas moi, c'est un pédiatre ou c'est un gynécologue, ou avant qu'il te reçoive dans son bureau, il faut payer à la caisse. Non, le don spirituel, c'est pas ça. Le don spirituel, c'est une grâce que Dieu nous a donnée. Il nous a donné gratuitement et on doit le remettre ou le dispenser gratuitement, Maman Sarah. Voilà. Apôtre, vous avez lâché le mot déviation dans les dons spirituels. On va rester toujours dans le don de prophétie. Mais comment maintenir ce don? Parce que un don s'entretient, s'alimente. Comment maintenir ce don? Celui qui a un don de prophétie, comment il peut l'entretenir? Je pense que quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous verrez que les dons du Saint-Esprit se sont beaucoup manifestés dans la vie des disciples et dans la vie des apôtres que Jésus avait laissés. Mais il y a un détail que les gens ne regardent pas trop souvent quand ils lisent les Actes des Apôtres. Vous verrez qu'à chaque fois que le don du Saint-Esprit voulait se manifester dans la vie des disciples, on nous parle toujours de la plénitude du Saint-Esprit. Regardez quelque part, on te dit, Pierre et les disciples, remplis du Saint-Esprit, Dieu opéra ceci. Là-bas aussi, on dit, rempli du Saint-Esprit, il dit au malade, lève-toi, sois guéri. Donc, il y a quelque chose qui doit précéder l'exercice des dons spirituels pour qu'il n'y ait pas de déviation. C'est la plénitude du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit te remplisse. Il faut que tu rentres dans la dimension de la plénitude du Saint-Esprit pour que le don que Dieu t'a donné gratuitement arrive à commencer à se manifester. Parce que quand vous lisez dans la Bible, dans 2 Pierre au chapitre 1, verset 21, 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, j'aimerais qu'on lise ça, excusez-moi, 2 Pierre rapidement, 2 Pierre chapitre 1, le verset 21, écoutez comment la Bible dit. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'un don de prophétie n'a jamais été apporté. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Je reprends ça. Je reprends tel que c'est écrit. On dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ça veut dire, pour que quelqu'un prophétise de la part de Dieu, pour que quelqu'un libère un don quelconque de la part de Dieu, il a besoin d'une poussée du Saint-Esprit. Et la poussée du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit. On peut avoir reçu de Dieu un don spirituel. Mais lorsqu'on n'a pas atteint la dimension de la plénitude du Saint-Esprit, ce don-là ne va pas agir, ne va pas se manifester. Et c'est à partir de ce moment-là que la déviation commence. Quand quelqu'un voudrait exercer un don,
mais sans s'assurer de la plénitude du Saint-Esprit en lui. C'est déjà la déviation qui commence. Donc la première réponse ou la première chose qui amène les gens à la déviation pendant l'exercice des dons spirituels, surtout quant à ce qui concerne le don des prophéties, c'est parce que les gens veulent prophétiser sans atteindre la dimension de la plénitude du Saint-Esprit. Nous savons que tu as reçu de Dieu un don du Saint-Esprit sur la prophétie. C'est bien bon, gloire à Dieu. Mais est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit en ce moment-là? Est-ce que tu as atteint la dimension de la plénitude du Saint-Esprit pour te laisser maintenant pousser par l'Esprit Saint et commencer à prophétiser? Mais quand ce n'est pas le Saint-Esprit qui va te pousser, quand ce n'est pas la plénitude du Saint-Esprit qui va te pousser à prophétiser, et que ça sera ta propre volonté en tant que l'homme, c'est là où, Maman Sarah, la déviation commence en matière de prophétie. Voilà, la déviation commence dans le verset que vous avez lu, c'est le Saint-Esprit qui pousse. Est-ce que le prophète, celui qui a, je l'appelle prophète, celui qui a le don de prophétie peut activer lui-même la prophétie? Oui, celui qui a le don de prophétie peut activer son don seulement en restant concentré et en recherchant la plénitude du Saint-Esprit. Voyez-vous, c'est comme on dit, Dieu on le cherche. Et quand tu veux que Dieu se manifeste par ton don de prophétie, c'est bien bon. Reste concentré et cherche comment faire monter la plénitude, la dimension du Saint-Esprit en toi. Et quand la plénitude du Saint-Esprit sera là, la plénitude du Saint-Esprit te poussera à parler de la part de Dieu et à agir de la part de Dieu. Donc, que tous ceux qui ont les dons du Saint-Esprit, que tous ceux qui ont des dons du Saint-Esprit comprennent aujourd'hui qu'il faudrait préparer l'exercice des dons. Avant de passer à l'exercice des dons spirituels, commence d'abord par chercher à travailler la plénitude du Saint-Esprit en toi. Reste concentré et cherche à ce que Dieu te remplisse de son esprit. Les dons vont être libérés. Et c'est quand on se comportera comme ça qu'on pourra éviter beaucoup de déviations qu'on trouve après. Voilà. Mais apôtre, dans le cas où quelqu'un qui évoluait dans une église, qui avait le don de prophétie, mais qui, par concours de circonstances, retourne dans le monde, est-ce que son don va continuer à opérer? Vous savez, Maman Sarah, la Bible dit que l'appel de Dieu et les dons sont sans repentance. C'est-à-dire que quand Dieu t'appelle au ministère et quand il te donne des dons spirituels, Dieu ne va plus jamais retirer ça. Mais seulement il y a un problème, c'est que lorsque tu te déconnectes de la foi chrétienne, et le ministère et les dons en toi vont rester en berne. C'est comme si tu as quelque chose en toi, mais qui ne peut pas agir. Maintenant, pour que le don reprenne son opération en toi, tu dois revenir dans la foi. Et donc, les dons sont là, c'est sans repentance, Dieu ne ravit plus jamais ça. Les ministères sont là, Dieu ne peut plus jamais ravir ça. Mais quand quelqu'un n'est plus dans la foi, ces choses sont là en lui, mais ça ne peut pas travailler. Mais dans le monde, il continue aussi à donner des prophéties. Quelle sera la nature de ces prophéties? Déjà, quand quelqu'un n'est plus dans la foi et qu'il veut maintenir sa vie de prophétiser, allez vous poser la question, il va prophétiser par quel esprit? Parce que nous avons dit ici que ce n'est pas par la volonté de l'homme que les hommes ont parlé de la part de Dieu, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Maintenant, si le Saint-Esprit est déjà attristé par ta façon de vivre, tu as laissé la foi chrétienne, tu as abandonné la vie de Jésus, donc le Saint-Esprit de Jésus en toi est attristé. Mais quand le Saint-Esprit est attristé, c'est quelle énergie qui va aller motiver les dons en toi? C'est quelle énergie qui vont pousser les dons de prophétie en toi? C'est comme ça que je vais dire ici, sans mâcher les mots, que les gens qui prophétisent sans se maintenir dans la foi sont dans la déviation et sont dans la fausseté. Parce que le centre, n'est-ce pas, des dons spirituels, c'est lui-même le Saint-Esprit. Comme je dis, les distributeurs exclusifs des dons spirituels, c'est le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit est attristé dans toi, parce que tu as laissé la vie chrétienne, tu as laissé la vie de la prière, tu as laissé la vie de la parole de Dieu, le Saint-Esprit est attristé en toi. C'est quel autre esprit qui viendra commencer à parler en toi si ça ne sera pas l'esprit de mensonge? Et c'est là, l'esprit de mensonge, c'est là qu'on va voir les prophéties avec beaucoup d'inexactitudes, de tâtonnements. Voilà.
Quand l'esprit de mensonge remplace le Saint-Esprit dans l'exercice des dons spirituels, c'est là où nous voyons d'abord le mensonge lui-même. Il est là, il s'installe. Nous voyons le tâtonnement, l'inexactitude, l'imprécision, les conflits et le trouble, les divisions et les séparations que va créer, n'est-ce pas, ces dons spirituels. Et là, c'est parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui a opéré, mais c'est le mensonge, l'esprit de mensonge. En fait, tous ceux qui ont le don du Saint-Esprit par la prophétie, ou tous ceux qui ont le don de prophétie, Maman Sarah, doivent bien savoir aujourd'hui que l'esprit des mensonges n'attend qu'une occasion pour venir s'installer en eux. Voyez-vous, l'esprit de mensonge n'est pas loin des gens qui ont reçu le don de révélation. Ils attendent que tu faiblisses un tout petit peu dans la foi. Ils attendent que tu décroches un peu de la foi. Ils attendent que tu attristes un peu le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit restera triste en toi, ne saura plus agir avec toi parce que tu l'as blessé, tu l'as attristé, alors là, rapidement, l'esprit du mensonge, l'esprit du diable vient remplacer dans ton corps, dans ta vie, et commence à parler. Soi-disant que tu parleras de la part de Dieu. Et comme les gens te connaissent déjà comme un prophétiseur, tu es un prophétiseur renommé. Les gens ne comprendront pas rapidement que ça, ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu qui parle, mais c'est l'esprit de mensonge qui a vite pris place en toi parce que tu avais laissé la prière, tu avais laissé la foi, bref, parce que tu avais attristé et blessé l'esprit de Dieu qui est en toi. Voilà, on va écouter ce genre de prophétie où Dieu se trompe des dates alors que lui... Dieu se trompe de dates, Dieu divise les gens, oui. Dieu déchire les familles. Là, on sent que ce n'est pas poussé par le Saint-Esprit, c'est poussé par l'esprit des mensonges, maman. Apôtre, mais quel est le type de caractère qui doit accompagner celui qui a le don spirituel, spécifiquement celui qui a le don de prophétie? Est-ce que est-ce que toute prophétie est bonne à dire? Au cas où celui qui a un don de prophétie authentique et qui maintient cette vie de prière, la communion avec Dieu, mais il arrive dans une famille où le Seigneur lui révèle des choses pas bien qui pourraient mettre à mal l'union de cette famille-là. Est-ce qu'il est obligé de dire ce genre de prophétie? Non, je pense que il y a beaucoup de choses qui doivent contribuer au bon caractère de celui qui est en train d'exercer le don de prophétie. Et je vais les étaler, mais je commence d'abord par répondre à ta question. Quand quelqu'un a reçu de Dieu le don de prophétie et que Dieu commence à révéler les choses cachées par toi, il faut toujours savoir que l'inconnu, lorsqu'il devient connu, crée des chocs. Et donc, quand on a le don de prophétie, il faut également demander à Dieu la sagesse. Parce que tout ce que Dieu te révèle ne sera pas bon à le dire directement. Il y a des choses que Jésus peut te révéler. Regardez, lui-même le Seigneur, il faisait des choses avec les gens. Il te révèle quelque chose ou il te guérit. Après, il dit, ne dis à personne. Retiens ça pour toi-même. En fait, ce n'était pas que le Seigneur avait peur des Juifs, mais il voulait juste appliquer la sagesse dans l'exercice de son don spirituel. Lorsqu'on veut exercer un don spirituel et qu'on n'y attache pas la sagesse, on sera un démolisseur, un détructeur, un destructeur plutôt. Quelqu'un qui vient détruire, quelqu'un qui vient démolir les cœurs, démolir les vies, démolir les familles. Parce qu'il y a certaines choses qui n'étaient pas connues, mais lorsqu'elles seront connues, elles vont apporter un choc brutal dans le cœur de ceux qui ont reçu la révélation. Donc il faut savoir qu'est-ce que je peux dire. Dieu m'a révélé, c'est très bon. Mais qu'est-ce que je peux dire maintenant et qu'est-ce que je ne peux pas dire maintenant? Donc il faut rajouter à votre exercice de don de prophétie la sagesse. Maman, n'est-ce pas qu'il est écrit dans la Bible que l'esprit de prophète est soumis au prophète? Voyez-vous, quand je suis prophétiseur ou que je suis prophète, l'esprit des prophéties, l'esprit de Dieu qui pousse les révélations à moi est soumis aussi à moi, est soumis à ma sagesse. Je peux dire là, je reçois la révélation, mais je scelle, je garde la chose, j'étouffe la chose. Ce n'est pas le moment nécessaire pour révéler ce que Dieu m'a montré. Sinon, ça va créer des problèmes. Donc, la première chose dans les caractères de celui qui a reçu le don d'exercer la prophétie, c'est d'abord la sagesse. Deuxièmement, maman Sarah, quand tu reçois de Dieu le don de prophétie, tu dois souvent être concentré, toujours être concentré, éviter des distractions. Parce que la concentration va t'aider, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travailler la plénitude du Saint-Esprit en toi. Et s'il arrivait que de temps en temps tu es dans la plénitude du Saint-Esprit, donc tu auras aussi de temps en temps la facilité d'écouter Dieu et de révéler ce que Dieu te dit. La concentration
qui va t'amener à la plénitude du Saint-Esprit. Il y a aussi autre chose qui va contribuer au comportement, au bon comportement de celui qui a reçu le don de prophétie, c'est l'amour. Quand on a l'amour, ça veut dire je cherche une révélation de Dieu pour mon frère, pour ma soeur, parce que j'ai l'amour de mon frère, parce que je veux que mon frère ou ma soeur sorte de sa situation difficile. En fait, c'est l'amour que j'ai pour mon frère, que j'ai pour ma soeur, qui doit me pousser à chercher un ainsi dit le Seigneur pour lui. Mais vous savez, ce qui est dangereux, c'est quoi? C'est que lorsque la haine commence à remplir le cœur de celui qui prophétise, c'est là où les problèmes et la déviation va aussi s'installer. Ici, tout à l'heure, tu m'as posé une question, tu as parlé de la déviation. En fait, il y a la déviation aussi quand il n'y a pas d'amour dans le cœur du prophétiseur. Quand la haine commence à remplir, quand la haine commence à haïr les cœurs du prophétiseur, c'est là où il y a déviation, c'est là où il y a trop de problèmes, c'est là où il y aura des déchirements. Je vais donner un exemple. Quand quelqu'un est reconnu dans son église comme prophétiseur ou comme prophète, ça dépend de la nomenclature qui vous plaira. Et donc, les gens savent que c'est lui qui parle de la part de Dieu. Et pendant que vous savez que c'est lui toujours qui parle de la part de Dieu, son cœur est déjà rempli de la haine sur un frère, ou sur une sœur, ou sur un serviteur, ou sur un pasteur. Est-ce que vous pensez que quand il va commencer à relâcher les révélations, ces révélations viendront de Dieu? C'est comme ça que vous verrez des gens qui prophétisent inexactement comme toi tu as dit. C'est-à-dire que il a ciblé tel frère parce qu'il veut déclasser le frère, parce qu'il veut casser la carrière d'un serviteur de Dieu, parce qu'il veut détruire le foyer d'un frère, d'une sœur. Il va remplir son cœur de haine, il va libérer un message poussé par la haine. Allez-y, imaginez ce que la haine peut provoquer dans la vie de quelqu'un lorsque il se cache ou elle se cache derrière une révélation. En dehors de l'amour, il faut aussi que celui qui prophétise ou celui qui veut libérer la révélation par le don de prophétie soit toujours en harmonie avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 21 nous dit « Examinez les prophéties et retenez ce qui est bon. » Voyez-vous? Autrement dit, je dirais qu'aucune prophétie ne peut aller à l'encontre de la première prophétie qui est la parole de Dieu. Donc quand je suis prophétiseur et que je vais libérer la prophétie, il faut que moi-même et que les gens aussi qui reçoivent ma prophétie essayent de regarder ma prophétie à la lumière de la parole de Dieu. Lorsqu'une prophétie va à l'encontre de la parole de Dieu, il y a déjà une déviation. Mais la vraie prophétie doit être examinée par la parole de Dieu. Et si elle est en harmonie, si elle concorde avec la parole de Dieu, nous allons dire Alléluia, gloire au Seigneur. Voilà. Donc, la prophétie ne peut jamais venir contredire la parole de Dieu. La prophétie, en aucun cas, ne peut arriver pour contredire la parole de Dieu. Parce qu'il faut que je dise ici que la première et vraie prophétie, c'est d'abord les saintes écritures, la parole de Dieu qui est dans la Bible. Et toute autre prophétie qui doit venir après, doivent s'harmoniser avec la première et la grande prophétie qui est la parole de Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça parce que Dieu ne peut pas se contredire. Le même Dieu qui a dit autre chose dans les Écritures, il va encore aller dire autre chose par un frère prophétiseur ou par un prophète demain. Non. Si c'est le même Dieu qui a écrit la Bible qui est en toi, les choses qu'il dira par toi seront en harmonie avec ce qu'il avait déjà dit précédemment dans la Bible. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour changer le soir ce qu'il avait dit le matin. Dieu ne peut pas se contredire comme nous, les hommes, nous le faisons. Voilà. Pour fermer rapidement ce point sur la prophétie, pour prendre le deuxième point sur la parole de connaissance, mais il peut arriver qu'une personne a reçu la prophétie et les prophéties se contredisent. 3 ou 2 prophéties qui viennent annoncer disent la première. Voilà, contredisent la première, ne disent pas exactement la même chose. Quelle sera l'attitude de cette personne-là? Non, moi je pense qu'il n'y a pas d'attitude à avoir. Il n'y a qu'une sincérité à entretenir. En matière de prophétie, il faut que tous ceux qui veulent prophétiser soient sincères. Sincère, ça veut dire que laisser Dieu par le Saint-Esprit parler en toi. Et quand tu sais que c'est Dieu qui a poussé la parole,
lâche la parole, libère la parole, bien sûr avec une sagesse attachée, adaptée. Mais quand tu sais que ce n'est pas Dieu, tais-toi. Ici, je reprends une chose, maman Sarah, pour dire. On a lu avec toi ici dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 21, où on nous dit que toute prophétie est poussée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la volonté de l'homme que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais si c'est poussé par le Saint-Esprit, mais à partir du moment où le Saint-Esprit ne t'a pas parlé, ne parle pas, ne dit rien, si le Saint-Esprit n'a rien révélé, pourquoi tu veux forcément révéler quelque chose? C'est là où il y a des problèmes, il y a des déviations, il y a des confusions. Et on se retrouve par rapport à un seul sujet ou par rapport à un même problème. On a 2, 3, 4 frères qui disent des choses en contradiction. Qui dit vrai, qui dit faux. C'est tout simplement parce que les gens ne veulent pas être sincères. En matière de prophétie, il n'y a pas des à peu près. Il n'y a pas d'imprécision. Soit Dieu a parlé, tu libères ce que Dieu a dit, soit Dieu n'a pas parlé, tais-toi et dis Alléluia quand les autres parlent. Voilà. Apôtre, on va rapidement prendre le point sur la parole de connaissance. Mais là, avant d'ouvrir ce point, j'aimerais qu'on ouvre d'abord une parenthèse. Mais il y a des personnes qui n'ont pas reçu ce don de parole de connaissance, mais qui est né, lorsqu'ils rêvent, les choses se révèlent exactes. Est-ce que là, c'est un don de parole de connaissance exacte? Non, maman Sarah, les songes, les rêves, comme aussi la voix audible, ce sont des moyens que Dieu utilise pour apporter la révélation à celui qui prophétise ou à celui qui a le don de la parole de connaissance. Le rêve n'est pas un don. Le songe n'est pas un don. La voix audible aussi n'est pas un don. Mais ce sont les moyens que Dieu utilise pour apporter la révélation soit à celui qui prophétise, soit à celui qui a le don de la parole de connaissance. Maintenant, si ton songe, ton rêve traite l'avenir, donc c'est un songe qu'il faut rattacher au don de prophétie que tu as. Si ton songe ou ton rêve révèle le passé ou le présent, donc c'est un songe qu'il faut rattacher à ton don de la parole de connaissance. Parce que je l'ai dit au commencement ici, que le don qui traite l'avenir, c'est le don de prophétie, et le don qui traite le présent et le passé, c'est la parole de connaissance. Donc, il y a des gens qui prophétisent sans écouter la voix audible, sans écouter la voix intérieure, mais qui doivent d'abord dormir la nuit, rêver, songer, et puis quand ils se réveillent le matin, ils te disent, ah tiens, j'ai vu telle chose pour toi, et le Seigneur me montre par ses songes que demain ou après quelque temps, il t'arrivera ceci ou cela. Ça veut dire que là, il a exercé le don de prophétie, mais un don qui est arrivé à se manifester au moyen de songes et de rêves. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Que les gens ne disent pas, non, moi j'ai le don de rêver, j'ai le don de songer. Non, il n'y a pas de don de rêve, il n'y a pas de don de songe. Il n'y a même pas de don de la parole audible. Il n'y a que le don de prophétie ou le don de la parole de connaissance, mais cette révélation de prophétie ou de la connaissance du présent ou du passé peuvent vous arriver par le moyen de songes. Il y a aussi des gens qui ne prophétisent pas après avoir rêvé ou dormi la nuit. Mais il y a des gens qui prophétisent sur place, il entend une voix audible. Aussitôt entendu la voix, aussitôt il libère ce que Dieu lui dit. Il y a aussi des gens qui prophétisent sans avoir entendu la voix audible, sans avoir songé la nuit ou rêvé la nuit, mais il a une connexion particulière avec le Saint-Esprit et il sait comment interpréter cette connexion. Il y a des gens, par exemple, qui ressentent une douleur dans son corps et c'est un moyen pour Dieu de lui dire que la personne qui est en face de toi ressent cette douleur. Je connaissais un prophète comme ça. Quand il a mal au ventre, ça veut dire que la personne qui est en face de lui a mal au ventre. Mais c'était pénible pour ce prophète. Quand il a mal à la tête, ça veut dire que la personne qui est en face de lui a mal à la tête. Ça veut dire que c'est aussi un moyen que Dieu utilise. Il te fait ressentir ce que l'autre vit pour que tu saches libérer la révélation. Donc Dieu a beaucoup de moyens. Songes, rêves, voix audible, ressentement intérieur. Ce sont des moyens que Dieu utilise pour nous faire arriver, pour nous faire parvenir les dons de révélation, soit prophétie, soit parole de connaissance que nous avons reçus du Saint-Esprit. Apôtre, mais est-ce que ce don de parole de connaissance, quelqu'un peut procéder par les objets, par exemple?
Il prend un objet ou il va avec à la maison. Ouais. Il a ce don-là. Et à travers cela, il fait la consultation. Par exemple, il a un don, il prend mon mouchoir, Oui, il l'amène à la maison, et puis il commence à recevoir des révélations par rapport à ce mouchoir. Oui, c'est possible. C'est possible parce que j'ai vu dans la Bible, il y a un prophète. Il y a un prophète qui a vu la ceinture de Paul. Et puis, dès qu'il a vu la ceinture de Paul, il a touché la ceinture, il dit, le propriétaire de cette ceinture vivra telle chose, telle chose, telle chose dans sa vie. Donc, si c'est comme ça que Dieu travaille avec lui, c'est pas mauvais. Au fait, dans cette histoire des révélations, Dieu nous demande que la sincérité, te laisser conduire par le Saint-Esprit. Si c'est le Saint-Esprit qui te conduit, alors fais ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Donc, quelqu'un peut dire, moi, si je touche le mouchoir de Maman Sarah, je peux comprendre qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie hier ou qu'est-ce qu'il attend devant. Si c'est comme ça que Dieu travaille avec lui, gloire à Dieu. Et puis, il faut pas oublier que les manifestations du Saint-Esprit dans les vies des hommes qui prient ne sont pas encore clôturées. Jésus lui-même dit, dans la parole, dans Jean 21, il dit que tout ce que le Seigneur avait fait, n'est-ce pas? Ça, c'est l'écrivain Jean qui dit, tout ce que le Seigneur avait fait comme miracle n'a pas été écrit dans la Bible. Donc, il y a des choses qu'on ne connaît pas parce que la Bible n'a pas suffisamment d'espace d'écrire tout ce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, avait fait avec Jésus. Voilà. Et puis, il faudrait aussi continuer à comprendre que les manifestations du Saint-Esprit par les hommes qu'il veut utiliser ne sont pas encore clôturées. Demain, par exemple, aujourd'hui, tu parles d'un objet, mais demain, on peut retrouver un prophète qui prend la photo d'une personne et qui commence à voir ce qui va arriver à la personne demain seulement par sa photo. On ne va pas dire que c'est la magie. Mais est-ce que ces choses, c'est inspiré par celui qui a ce don ou encore c'est le Saint-Esprit qui doit le pousser à le faire? C'est le Saint-Esprit qui doit pousser ces choses. On a dit que ce n'est pas par la volonté des hommes. Ce qui est mauvais en matière de révélation, c'est vouloir imprimer ta volonté dans ce que tu es en train de faire. Mais si c'est Dieu qui travaille avec toi comme ça, il a paru un grand prophète dans le monde qui s'appelait Jean-Baptiste. Mais sa façon d'opérer était toujours mal comprise par les gens. Sa façon de faire, sa façon de vivre était mal comprise. En fait, les humains n'acceptent pas facilement ce qu'ils ne comprennent pas. Mais quand on sait que c'est Dieu qui pousse, c'est le Saint-Esprit qui le pousse, on n'aura pas de problème. Reste tranquille, Dieu est avec toi. Ce qui n'est pas compris aujourd'hui sera compris demain. Les gens qui ne t'ont pas accepté aujourd'hui vont t'accepter demain. Mais le problème avec toi, le prophète, reste sincère et honnête avec le Saint-Esprit. Voilà. C'est tout. On nous fait signe qu'il nous reste à peine 5 minutes. Je ne sais pas si on va épuiser les 4 points prévus dans les dons de révélation. Rapidement, apôtre, on va prendre la parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est celui qui est... comment ça La parole de sagesse, c'est aussi un don de révélation. Mais la parole de sagesse, souvent, c'est un don qui agit de manière subtile. Et la parole de sagesse, c'est quelqu'un qui peut rester devant toi sans rentrer en transe, sans tituber, mais il te fait des conseils pleins de sagesse, mais qui t'orientent vers la solution au problème que tu as. C'est ça la parole de sagesse. Et souvent, les pasteurs ont ce don de la parole de sagesse. Ils prêchent un dimanche, ils croient qu'il n'a pas crié. Le pasteur prêche un dimanche, il croit qu'il n'a pas fait tomber les gens. Le pasteur prêche un dimanche, il croit qu'il n'a pas guéri les malades. Or, il ne sait pas que dans sa prédication de ce dimanche, il a orienté beaucoup de gens vers leur solution. Donc, c'était une parole de sagesse. Mais apôtre, comment reconnaître? Parce que le don de prophétie, on sait que c'est quelqu'un qui est en train de prophétiser. La parole de connaissance, on sait que c'est quelqu'un qui peut voir le passé. Mais celui qui a la parole de sagesse, comment on peut identifier que là, il s'agit de la sagesse? C'est dans la profondeur de ce qu'il est en train de dire. Quand quelqu'un a le don de la parole de sagesse, il va être connu dans son milieu comme un bon conseiller, comme un bon orienteur. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand il ouvre la bouche pour parler, tu sens que c'est Dieu qui parle à travers lui. Sans tituber, sans rentrer en transe, sans agiter les gens, mais il vous donne des conseils profonds et vous sentez que les choses qu'il est en train de dire, c'est comme si on lui avait parlé de ma vie. C'est ça la parole de sagesse.
Quand un homme qui a la parole de sagesse parle, tu auras comme l'impression qu'il est en train de dire des choses sur toi qu'on l'avait informé. Or, ce n'est pas ça. C'est Dieu seulement qui oriente ses propos et ses paroles vers les vrais problèmes de ta vie afin d'amener des solutions qu'il faut. Voilà. Dernière question. Parmi ces dons, lequel est le plus important? S'il m'était demandé par Dieu et par le Saint-Esprit de choisir parmi les 4 dons de révélation, quel est le meilleur que moi je dois recevoir, je souhaiterais recevoir des dieux, du Saint-Esprit, le don de discernement du Saint-Esprit, le don de discernement des esprits. Je réponds, je souhaiterais moi recevoir des dieux le don de discernement des esprits. Parce que le don de discernement des esprits, c'est un don qui paraît rien devant les gens, devant les hommes, mais c'est un don très puissant. Parce que celui qui a le don de discernement des esprits saura toujours quel est l'esprit qui est derrière tel comportement. Quel est l'esprit qui est derrière tel événement? Quel est l'esprit qui est derrière telle situation? Tu sais que les comportements, les circonstances, les événements, les actes, les paroles que les gens entretiennent ont des esprits derrière eux. Ouais. Et ces esprits-là, quand on est capable de comprendre quel est l'esprit qui est derrière ces comportements, derrière cet événement, derrière cette circonstance, derrière ces caractères, c'est ça le discernement des esprits. Et moi, j'aime ça. En tant que pasteur de brebis, j'aime le don de discerner les esprits. En tout cas, l'apôtre tout à l'heure était en train de parler du don du discernement des esprits. Malheureusement, on n'a pas pu tout épuiser. Merci à vous de nous avoir suivis. Et surtout, Maman Sarah, n'oubliez pas que les amis qui nous suivent sur YouTube, si vous avez suivi ce message sur YouTube, sur Facebook ou sur les autres réseaux sociaux, n'oubliez pas de partager et de vous abonner vous-même. Merci. Voilà, le message est bien passé. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Merci aux équipes techniques qui ont réalisé cette émission. On se retrouve très prochainement pour continuer ce thème sur les dons spirituels. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse.